Bonjour à tous. Combien de seigneurs y a-t-il? La Bible nous parle de combien de seigneurs? Nous allons répondre à cette question. D'abord, nous allons aller dans l'Ancien Testament. Nous allons aller dans la Torah, dans Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1. Je lis. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit : Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. Voilà. Le prophète Ésaïe est en train de nous dire ici, voilà, qu'il a vu le Seigneur. Ésaïe a vu le Seigneur dans une vision. Il a vu le Seigneur. Il a vu le Seigneur assis sur son trône. Il n'a pas vu 2 seigneurs. Il n'a pas vu 3 seigneurs. Il n'a pas vu plusieurs seigneurs. Mais il a vu un seul Seigneur. Il a vu un seul Seigneur. Voilà. Il a vu un seul Seigneur. C'est-à-dire le Seigneur, Dieu, le Créateur. Maintenant, nous allons aller dans Ésaïe 10, versets 15 à 16. Je lis. La rache se vante-t-elle aux dépens de celui qui se sert d'elle? La scie se montre-t-elle arrogante vis-à-vis de celui qui la manie? C'est comme si le gourdin faisait bouger celui qui le brandit, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas un simple morceau de bois. C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers, enverra le dépérissement parmi ces robustes guerriers. Parmi ces dignitaires éclatera un incendie pareil à celui d'un feu. Voilà. Au verset 16 de Ésaïe 10, on nous parle de le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers. Le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers. Voilà. Voilà. La Torah, c'est-à-dire l'Ancien Testament, nous présente l'Éternel, Dieu, le Créateur, comme étant le seul Seigneur. Il est le seul Seigneur. Maintenant, nous allons aller dans le Nouveau Testament. Dans Luc chapitre 1, verset 68. Je lis. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Voilà. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Quand tu visites quelqu'un, c'est toi-même qui y vas, n'est-ce pas? C'est toi-même qui y vas. Quand je dis par exemple, si je dis par exemple, oh, je vais visiter un ami dans 1 heure de temps. Quand je dis je vais visiter, cela signifie que c'est moi-même en personne qui y va. Ce n'est pas une autre personne qui y va à ma place. C'est moi-même qui vais visiter la personne.
moi-même en personne. Voilà. Ce n'est pas une autre personne, c'est moi-même en personne, en chair et en os, qui va visiter la personne. Voilà. Et quand la Bible dit, dans Luc 1, 68, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. » Il a visité et racheté il a visité et racheté son peuple. Maintenant, nous allons aller dans Luc 2. Luc 2, verset 11. Je vais lire à partir du verset 10. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. » Voilà. Et au verset 12, il est écrit, « Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. » Deux points. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Voilà. Au verset 11, il est écrit, « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. » Le Seigneur. Ok. Et vous savez bien de qui on parle. On parle de Jésus. Jésus. Maintenant, nous allons aller dans Éphésiens, on va aller dans le livre de Éphésiens. Éphésiens. Éphésiens 4. Éphésiens 4, excusez-moi. Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 5. Dans le Nouveau Testament. Je lis Éphésiens 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous. Il agit à travers tous. Il habite en nous tous. La Bible nous dit dans Éphésiens 4, verset 5, qu'il y a un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Maintenant, nous allons aller dans Jean 13. Jean 13 à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver les pieds. Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous, vous êtes purs, mais pas tous. En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements. Il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Voilà. Les disciples de Jésus appelaient Jésus Seigneur. Et Jésus les a dit qu'ils ont raison
de l'appeler Seigneur. Parce que Jésus lui-même dit qu'il est le Seigneur. Voilà. Jésus lui-même dit, vous m'appelez Maître et Seigneur. Vous avez raison, car je le suis. Jésus lui-même se présente comme étant le Seigneur. Il se présente comme étant le Seigneur. Voilà. Or, et la Bible dit dans Éphésiens 4, 5 qu'il y a un seul Seigneur. Donc, de quel Seigneur on parle dans la Torah, dans l'Ancien Testament? De quel Seigneur on parle? Dans les versets, dans les versets de l'Ancien Testament que je vous ai lus au début de la vidéo, de quel Seigneur on parle? On parle de Jésus. On parle de Jésus. Seulement que son nom, Jésus, n'était pas encore révélé en ce temps-là. Parce que, vous savez, Dieu fait les choses en son temps. Voilà. Dieu fait les choses en son temps. Voilà. La Bible présente Dieu comme étant le seul Seigneur. Et la Bible dit qu'il y a un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Il n'y a pas deux seigneurs. Il n'y a pas trois seigneurs. Il n'y a pas plusieurs seigneurs. Il y a un seul Seigneur. Et Jésus se présente comme le seul Seigneur. Donc, l'éternel Dieu, le Créateur, qui se présente comme le seul Seigneur depuis l'Ancien Testament, c'est Jésus. C'est Jésus. Parce qu'il n'y a pas deux seigneurs. Donc, Jésus-Christ, il est Dieu. Il est Dieu. Il est le Créateur. Il est le Créateur. Et quand vous lisez Colossiens 1, verset 15 à 17, dans le Nouveau Testament, vous verrez qu'il est écrit que Jésus-Christ est le Créateur. Il est le Créateur. Voilà. Maintenant, nous allons aller dans Apocalypse 17. Apocalypse 17, verset 14. La Bible dit, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Alléluia, alléluia. La Bible dit ici que Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Ce n'est pas n'importe quel Seigneur. C'est écrit Seigneur avec grand S. Grand S. Oui, j'aime être précis quand je parle de la divinité de Jésus. La Bible dit ici dans Apocalypse 17, verset 14, que Jésus l'agneau est le Seigneur des seigneurs. S'il est le Seigneur des seigneurs, pensez-vous qu'il y aura un autre Seigneur au-dessus de lui? Pensez-vous qu'il y aura un autre Père au-dessus de lui? Non, il ne peut pas y avoir un autre Père et un autre Seigneur au-dessus de lui, parce que la Bible dit qu'il est le Seigneur des seigneurs. Jésus, l'agneau, est le Seigneur des seigneurs. Quand vous lisez Deutéronome dans la Torah, vous verrez qu'il est écrit dans Deutéronome 10, Deutéronome 10 ou Deutéronome 17, il est écrit que l'Éternel Dieu, le Créateur, est le Seigneur des seigneurs. Et dans Apocalypse 17, verset 14, la Bible présente Jésus-Christ, l'agneau, comme étant le Seigneur des seigneurs. Donc, le Seigneur dont la Torah parle,
c'est Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas deux seigneurs. Il n'y a pas deux seigneurs. Il n'y a pas deux seigneurs. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Maintenant, nous allons aller dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 3, verset 17. « 2 Corinthiens 3, verset 17. Toujours dans le Nouveau Testament. « Or, le Seigneur est l'Esprit. » Esprit avec grand E. « Or, le Seigneur est l'Esprit. » C'est-à-dire le Saint-Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Voilà. Le Seigneur est l'Esprit. Il est le Saint-Esprit. Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Voilà. Quand vous lisez Actes chapitre 16, versets 6 à 7 là-bas, vous verrez que voilà, la Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Dans Jean 4, verset 24, la Bible dit que Dieu est esprit. Esprit avec grand E, toujours. Dieu est esprit. C'est écrit dans Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. C'est-à-dire Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas plusieurs Saint-Esprits. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Si la Bible dit que Dieu est esprit, et si Jésus se présente comme étant le seul Seigneur, si Jésus se présente comme étant le seul Seigneur, et si la Bible dit dans 2 Corinthiens 3, verset 17, que le Seigneur est l'Esprit, le Seigneur est le Saint-Esprit, alors Jésus-Christ est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Il est Père. Et lui-même dit qu'il est Père. Il a dit dans Jean 14, verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Voilà. Et quand vous lisez l'Ancien Testament, dans Exode 3, verset 13 à 14 là-bas, quand Dieu voulait envoyer Moïse en Égypte pour libérer le peuple d'Israël, Moïse a dit à Dieu, il a dit à Dieu, Seigneur, si je vais là-bas, s'ils me demandent quel est ton nom, qu'est-ce que je vais leur dire? Et Dieu a dit à Moïse, si tu vas là-bas, si tu vas en Égypte, dis-leur que je suis m'a envoyé vers vous. Dis-leur que je suis m'a envoyé vers vous. Le je suis là, c'est l'Éternel. Le je suis, ça signifie l'Éternel. Yahweh. Et quand Dieu, dans sa manifestation, en tant qu'homme, est venu, quand le même Dieu, dans sa manifestation en tant qu'homme, est venu, c'est-à-dire quand Jésus est venu, dans Jean 8, verset 24, Jésus dit, « Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Jésus-Christ est en train de dire là ceci. Si vous ne croyez pas que je suis l'Éternel Dieu, vous mourrez dans vos péchés. Donc, les musulmans qui disent croire en Jésus, en réalité, ils ne croient pas en Jésus parce qu'ils disent que Jésus-Christ a été juste
un simple homme. Ils disent qu'il a été juste un prophète. Mais Jésus lui-même dit, il dit aux religieux, si vous ne croyez pas si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Autrement dit, si vous ne croyez pas que moi je suis Dieu, avec grand D, vous mourrez dans vos péchés. Croire en Jésus, c'est croire que Jésus est Dieu. C'est croire qu'il est le Créateur. C'est croire qu'il est le Créateur. Le Créateur. Voilà, croire en Jésus, c'est aussi faire sa volonté. Voilà. Voilà. Le nom du Créateur, c'est Jésus. Vous allez peut-être me dire voilà, que Jésus parlait au Père, tout ça là. En fait, je vais vous dire quelque chose. Dieu a créé l'être humain à l'origine. Adam et Ève. Ève a désobéi. Adam aussi a désobéi par la suite. Ils ont désobéi à Dieu. Et c'est comme ça que le péché est venu dans l'être humain. Et à cause du péché, nous nous retrouvons aujourd'hui dans un monde d'injustice, dans un monde de souffrance, dans un monde le monde est dirigé par le mal. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Jean 5, 19, le monde entier est sous la puissance de Satan, le diable. Le monde entier est sous la puissance du mal. Maintenant, la Bible dit, dans le livre de Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les êtres humains sont souillés par le péché. Parce que quand les premiers êtres humains ont péché, cela s'est transmis de génération en génération. Voilà pourquoi quand un bébé naît aujourd'hui, voilà, il est sous le péché. Voilà pourquoi ce n'est pas tes bonnes œuvres qui pourront te sauver. Tes bonnes œuvres ne pourront pas te sauver. Voilà. Il fallait un sang pur. Il fallait quelqu'un pour payer le prix des péchés de l'humanité. Et comme Dieu a regardé sur la terre, et il a vu qu'il n'y a aucun homme qui a un sang pur. Parce que tous les êtres humains sont souillés par le péché. Il n'a vu aucun homme il n'a vu aucun homme qui a un sang pur pour pouvoir payer le prix des péchés de l'humanité. Mais pourtant, il fallait un sang pur, sans péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, quand tu sèmes le mal, tu dois récolter le mal. C'est comme ça la justice de Dieu. Maintenant, vu que nous sommes tous souillés par le péché, vu que nous sommes tous souillés par le péché, et vu que selon la justice de Dieu, il fallait un sang pur et sans péché pour payer les conséquences néfastes de nos péchés, pour payer le prix de nos péchés, Dieu, l'Éternel, il s'est dit, puisqu'il est lui-même, puisqu'il est le seul parfait, puisque Dieu est le seul qui est parfait, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, il a pris la forme d'un homme en venant dans le ventre de Marie. Dieu a pris la forme d'un homme. Il est venu sur la terre. Il est venu, voilà, pour donner sa vie pour nous en tant qu'homme. Dieu, dans sa manifestation en tant qu'homme, c'est-à-dire Dieu en tant que sacrifice parfait qui s'est offert pour nous, Dieu dans sa manifestation en tant qu'homme, c'est le moyen par lequel on peut s'approcher de Dieu dans sa manifestation. C'est le moyen par lequel on peut s'approcher de Dieu dans sa dimension divine. Je répète, Dieu, le Créateur,
dans sa manifestation en tant qu'homme, oui, parce que Dieu est devenu un homme. Hein. C'est écrit dans 1 Timothée 3, 16 que Dieu est devenu un homme. Le mystère de la piété est grand. Dieu est devenu un homme. Voilà. Et quand Paul dit, quand l'Esprit de Dieu dit au travers de Paul que Dieu est devenu un homme, voilà, selon 1 Timothée 3, 16, Paul sait très bien de quel Dieu il parle. Parce que Paul dit Paul dit dans 1 Corinthiens 8 qu'il y a un seul Dieu. Voilà, il y a un seul Dieu. Paul sait de quel Dieu il parle dans 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens 8, 5. 1 Corinthiens 8, 5. La Bible dit, Paul dit dans 1 Corinthiens 8, 5. En effet, il est vrai qu'il y a des êtres appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre. Et de fait, il y a beaucoup de dieux et de seigneurs. Néanmoins, pour nous, il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Donc, quand Paul dit dans 1 Timothée 3, 16 que Dieu est devenu un homme, il sait de quel Dieu il parle. Il parle de l'éternel Dieu. Il parle du Créateur. C'est le Créateur lui-même qui est devenu un homme. Il parle du Créateur parce que Paul dit ici, dans 1 Corinthiens 8, pour nous, il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. C'est Dieu lui-même qui est devenu un homme pour s'offrir pour nous en tant que sacrifice parfait. Et en tant qu'homme, il s'est imposé il s'est imposé des limitations liées à la nature d'homme. Voilà. Il est venu manifester le caractère d'un fils. Il est venu nous montrer quel modèle de fils il veut qu'on soit pour lui. Le seul moyen pour nous, les pécheurs, de s'approcher de Dieu dans sa dimension divine, en tant que Père, c'est de passer par. C'est-à-dire, je vous explique. Je vais vous expliquer. Je vais réexpliquer. Vous savez, Jésus-Christ homme, c'est Dieu manifesté en chair. Dieu manifesté en chair. Dieu devenu un homme. Voilà. C'est le même Dieu. Jésus-Christ homme, c'est Dieu devenu un homme. Jésus-Christ homme, c'est le moyen au travers duquel nous parvenons à la révélation de Dieu en tant que Père. Parler de Jésus-Christ homme, c'est parler de son sacrifice parfait. Parler de Jésus-Christ homme, c'est parler de son sacrifice parfait, par lequel nous sommes sanctifiés et capables de nous approcher de Dieu dans sa dimension paternelle, c'est-à-dire dans sa dimension divine. Voilà. Parler de Jésus-Christ homme, c'est parler de son sacrifice par lequel nous sommes sanctifiés et capables de nous approcher de Dieu dans sa dimension divine, c'est-à-dire dans sa dimension paternelle. Voilà. Tu ne peux pas t'approcher du Créateur si tu rejettes sa divinité. Tu ne peux pas t'approcher du Créateur si tu rejettes que ce Créateur est devenu un homme. Voilà. Voilà, c'est clair. Dieu, dans sa manifestation en tant qu'homme,
c'est le seul moyen par lequel nous pouvons nous approcher de Dieu, c'est-à-dire du même Dieu, dans sa manifestation, voilà, en tant que Père. En tant que Père. Voilà. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père qu'en passant par moi. » Jésus dit, « Je suis la vie. » Il n'y a que Dieu qui peut parler ainsi. Aucun être humain n'a dit « Je suis la vie ». Il n'y a que Jésus-Christ, homme, qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il n'y a que Dieu qui est la vie. Vous le savez très bien. Il n'y a que Dieu qui est la vie. Dieu est la vie. Si Jésus dit « Je suis la vie », cela veut dire qu'il est Dieu lui-même. Et de toute façon, Romains chapitre 9, verset 5 dit que Jésus-Christ est Dieu au-dessus de tout. Jésus-Christ est Dieu au-dessus de tout. Il est Dieu. Dieu avec grand D. Voilà, il est Dieu. Il est Dieu. Il n'y a que Dieu qui est la vie. Si Jésus-Christ n'était pas Dieu, il ne pouvait pas dire « Je suis la vie ». Il ne pouvait pas dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus est la vie. Il est le paradis éternel. Voilà pourquoi tu ne peux pas aller au paradis éternel si tu rejettes la divinité de Jésus. Toi qui es musulman, j'aimerais te poser une question. Si tu meurs actuellement, as-tu l'assurance d'aller au paradis après ta mort? Est-ce que tu es sûr d'aller au paradis éternel après ta mort? Tu sais très bien que c'est non. Parce que selon le Coran, voilà, l'islam ne donne pas l'assurance d'aller au paradis. Tu ne peux pas être sûr. Les musulmans ne sont pas sûrs d'aller au paradis. Ils ne sont pas sûrs. Mais en Jésus-Christ, tu peux être sûr. Tu peux être sûr. Voilà. Tu peux être sûr. La Bible dit, aucun pécheur n'entra au paradis. Aucun pécheur. Aucun pécheur n'entra au paradis. On va aller dans Éphésiens. Éphésiens 2. La Bible dit, aucun pécheur n'entra au paradis. Parce que quand tu as déjà péché une seule fois, c'est fini, tu es condamné à aller en enfer, selon la justice de Dieu. Voilà pourquoi tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul Seigneur et Sauveur. Dieu ne peut pas pardonner tes péchés si tu penses que tu vas t'en sortir par toi-même. Dieu ne peut pas pardonner tes péchés si tu penses que tu vas aller au ciel par tes propres œuvres. Éphésiens 2, verset 8 dit, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.
ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Voilà. C'est-à-dire, quand tu es païen, si tu veux être sauvé, la seule chose que tu dois faire, d'abord, il faut accepter Jésus dans ton cœur comme étant le seul Dieu, comme étant le seul Seigneur et Sauveur. Et il faut lui demander pardon de tes péchés. Parce que si tu rejettes la divinité de Jésus-Christ, tes péchés ne pourront jamais être pardonnés par le Seigneur. Mais si tu acceptes dans ton cœur que Jésus-Christ est Dieu, le Créateur, si tu acceptes que Jésus-Christ est le Créateur, Dieu, si tu lui demandes pardon de tes péchés, sache que automatiquement tes péchés seront pardonnés. Tes péchés seront pardonnés. Automatiquement. Tous tes péchés du passé vont être effacés. Maintenant, la Bible dit, pour devenir enfant de Dieu, il faut accepter Jésus dans ton cœur comme seul Seigneur et Sauveur personnel. Et il faut te faire baptiser par immersion. Pour que Dieu efface tous tes péchés. Et c'est comme ça que tu vas devenir une nouvelle créature. C'est comme ça qu'on devient enfant de Dieu. Voilà. Parce que tu ne peux pas te sauver par toi-même. Si tu rejettes le sacrifice parfait, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même, si tu rejettes son sacrifice parfait, c'est-à-dire le sacrifice parfait, c'est Dieu lui-même, le Créateur lui-même, Jésus-Christ lui-même. Si tu crois que Jésus est mort pour tes péchés et qu'il est ressuscité, pour toi, il faut le confesser au travers de ta bouche. Il faut lui demander pardon de tes péchés. Et il faut te faire baptiser par immersion pour devenir enfant de Dieu. Voilà. C'est comme ça que tu pourras devenir enfant de Dieu. Voilà. Et c'est comme ça que tu pourras avoir l'assurance d'aller au paradis éternel après ta mort. Selon la Bible, si tu meurs en Jésus-Christ, tu vas directement au paradis éternel. Tu ne vas pas passer par l'enfer. Le Coran vous dit qu'il faut passer par l'enfer d'abord. Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Bien sûr que les musulmans, s'ils meurent comme ça, ils iront tout droit en enfer parce qu'ils ne sont pas sur le bon chemin. Mais ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui meurent en Jésus-Christ, s'ils meurent comme ça, ils iront tout droit au ciel. Ils iront tout droit au paradis éternel. C'est en Jésus-Christ seul que tu peux avoir l'assurance d'aller au paradis après ta mort. Mais Allah ne pourra pas te donner l'assurance d'aller au paradis après ta mort. Et de toute façon, dans le Coran, dans la sourate 46, verset 9, Mohammed lui-même dit que lui-même, il n'est pas sûr d'aller au paradis après sa mort. Lui-même, il n'est pas sûr. Mais comment pouvez-vous suivre quelqu'un qui n'est même pas sûr qu'il va aller au paradis? Lui-même n'est pas sûr et vous-même, vous le suivez. Voilà pourquoi Jésus dit, il y a des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Et les deux tomberont tous dans un même trou. C'est-à-dire, le trou là, c'est l'enfer. Seul Jésus peut te donner le salut de ton âme. Seul Jésus-Christ peut te donner le salut de ton âme. Et Jésus dit, celui qui invoquera mon nom
sera sauvé. Celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Romains 13, verset 10. Voilà. Jésus dit dans Marc 16, 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et croire en Jésus, c'est croire qu'il est Dieu. Voilà. C'est croire qu'il a donné sa vie pour nous et qu'il est ressuscité. Voilà. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Le seul Seigneur, c'est Jésus. Le seul Seigneur, c'est Jésus. Le seul Seigneur, c'est Jésus. L'Ancien Testament présente l'Éternel Dieu, le Créateur, comme étant le seul Seigneur. Et Jésus, c'est-à-dire ce même Créateur, en tant qu'homme, voilà, il s'est présenté comme étant le seul Seigneur. Apocalypse 17, verset 14 dit que Jésus l'agneau est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur des Seigneurs. Donc, s'il y a un seul Seigneur, c'est que voilà, Jésus-Christ est Yahweh, il est l'éternel Dieu dont parle la Torah. Accepte Jésus-Christ dans ton cœur, parce que c'est uniquement par le nom de Jésus-Christ que tu peux être sauvé. Selon Actes chapitre 4, verset 12. À la prochaine.